Veuillez garder le masque, assis et debout. Pas de cellulaire. Non, 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 pas de cellulaire. En cas d'urgence, sortez, sortez, sortez. Bon spectacle. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge. Ça s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voici une copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger. Et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, « Pourquoi un chapeau ferait-il peur? » Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digère un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2, il était comme ça. Les grandes personnes m'ont alors conseillé de laisser de côté mes dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géométrie, à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, mes rêves d'une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par les insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes, elles ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier. Et j'ai appris à piloter des avions. Oh, j'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine,
de l'Arizona. C'est très utile quand on s'est égaré pendant la nuit. J'ai aussi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes, je les ai vus de très près. Et ça n'a pas beaucoup amélioré mon opinion. Quand je rencontrais une qui me semblait un peu lucide, je faisais sur elle l'expérience de mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais, toujours, elle me répondait, « C'est un chapeau. » Alors, je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de météo, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu seul, sans jamais vraiment avoir quelqu'un avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose dans mon moteur s'était cassé et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'étais à 1000 milles de toute région habitée et j'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. Mais, qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Écoute, honnêtement, je ne sais pas dessiner. Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. Non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un éléphant, c'est très encombrant. Et puis, un boa, c'est très dangereux. J'ai besoin d'un mouton. C'est tout petit chez moi. Dessine-moi un mouton. Non, celui-là, il est déjà très malade. Fais-en un autre. Mais ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes.
Tiens, celui-là, ça te va? Non. Celui-là, il est déjà très vieux. J'ai besoin d'un mouton qui vit longtemps. Tiens, ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux, il est dedans. Oh, il est exactement comme je le voulais, merci. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Bon, ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Pas si petit que ça. Tiens, il vient de s'endormir. Excuse-moi, mais je dois absolument me mettre au travail. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Comment? Tu es tombé du ciel? Oui. On peut dire ça comme ça. Ah, ça c'est drôle. Alors, toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? Tu viens donc d'une autre planète? C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. D'où viens-tu, jeune homme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu amener mon mouton? Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour. Et un piquet. L'attacher? Mais quelle drôle d'idée. Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où, il se perdra. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Droit devant. C'est tellement petit chez moi que droit devant, on ne peut pas aller bien loin. J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Ah, c'est vrai. Je me pense encore chez moi. Tu sais, c'est tellement petit chez moi. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 44 fois. Quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Et le jour des 44 fois, tu étais donc tellement triste? Un mouton, ça mange de l'herbe, ça mange les arbustes. Mais est-ce que ça mange aussi les fleurs? Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines? Oui, même les fleurs qui ont des épines. Mais les épines, alors à quoi servent-elles? Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Je ne te crois pas. Les fleurs, elles sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles le peuvent. Et tu crois, toi, que... Mais non, je ne crois rien du tout. Je t'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. De choses sérieuses? Tu parles comme les grandes personnes. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Je connais une planète où il y a une Madame Cramoisie. Elle n'a jamais respiré une fleur. Elle n'a jamais aimé personne. Elle n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et elle passe sa journée à répéter, comme toi, « Je suis une personne sérieuse, moi. » Et ça la fait gonfler d'orgueil. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons les mangent quand même. Et ce n'est pas assez sérieux de chercher à comprendre pourquoi les fleurs se donnent tant de mal à fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Et la guerre entre les moutons et les fleurs, ce n'est pas aussi sérieux ou important qu'une grosse madame qui passe sa journée à faire des additions. Et si je connais, moi,
Une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part sauf sur ma planète. Ici, un petit bouton pouvait l'anéantir d'un seul coup. Comme ça, sans se rendre compte de ce qu'il fait. C'était pas important. Si quelqu'un aime une fleur qui se trouve à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur se trouve là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est comme si soudainement, toutes les étoiles s'éteignaient. Et c'était pas important, ça? La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je me réveille à peine, veuillez me pardonner, je suis toute ébouriffée. Que vous êtes belle! N'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le soleil. C'est l'heure, je crois, de mon petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Ça fait du bien. Merci. Oh, vous avez vu mes épines? Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. Mais il n'y a pas de tigre ici. Et puis, les tigres, ça ne mange pas d'herbe. Je ne suis pas une herbe. Pardonnez-moi. Oh non, je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent plus, moins mince? Horreur des courants d'air? Ce n'est pas de chance pour une plante. Cette fleur est bien compliquée. Et la nuit, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. Et alors, ce paravent? Des caprices. Encore et toujours des caprices. Je crois que je devrais peut-être aller voir ailleurs. Bon, je m'en vais. Adieu. Adieu. J'ai été sotte, je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Mais oui, je t'aime, mais tu n'en as rien su. Par ma faute. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Et laisse tomber pour le globe. Je n'en veux plus. Mais le vent... L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Et les bêtes? Il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Et sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Oh, ne t'attarde pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, eh bien va-t'en. Je t'aime! Ne m'oublie pas!
Approche-toi, que je te vois mieux. Il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'une reine. Je te l'interdis. Pardonnez-moi. J'ai fait un très long voyage et je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors, je t'ordonne de bailler. Je n'ai vu absolument personne bailler depuis des années. Les bâillements sont pour moi une source de curiosité. Allons. Baille encore. C'est un ordre. Je ne peux plus. Ça m'intimide. Alors je t'ordonne de tantôt bailler et tantôt de ne pas bailler. Puis-je m'asseoir? Je t'ordonne de t'asseoir. Majesté, sur quoi régnez-vous? Sur ça, Sur tout ça? sur tout ça. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Majesté, j'aime bien les couchers de soleil. S'il vous plaît, ordonnez au soleil de se coucher pour moi. Et si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort? Ça serait vous. Exactement. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple de se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Et mon coucher de soleil, lui? Ton coucher de soleil, tu l'auras, mon petit prince. Je l'exigerai. Mais j'attendrai dans ma grande sagesse que les conditions soient favorables. Et quand cela sera-t-il? Ce sera, voyons, ce soir vers 7h40. Et tu verras si je suis bien obéie. Je n'ai plus rien à faire ici. Je crois que je m'en vais. Ne pars pas et je te fais ministre. Ministre de quoi? De la justice. Mais il n'y a personne à juger ici. On ne sait pas. Je n'ai pas encore fait le tour de mon royaume. Je suis indispensable ici. Vois, il n'y a pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. Mais moi, je le vois. Là-bas aussi, il n'y a personne là-bas. Moi, je suis capable de me juger tout seul. Alors, tu te jugeras toi-même. C'est plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, de toute façon, je peux me juger partout où est-ce que je vais. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Je m'en vais. Non! Si votre majesté désire être obéie, elle pourrait me donner des ordres raisonnables. Comme, par exemple, de partir dans les prochaines minutes. Il me semble que les conditions sont favorables. Les grandes personnes sont décidément bien étranges. Alors, je te fais mon ambassadeur. Que fais-tu là?
Je bois Pourquoi bois-tu? pour oublier. Pour oublier quoi? Pour oublier que j'ai honte. Honte de quoi? Honte de boire. Les grandes personnes sont très, très, très bizarres. Bonjour, votre cigarette est éteinte? 2 et 3, 5. 5 et 7, 12. 12 et 3, 15. Pas le temps de la rallumer. 15 et 7, 22. 22 et 16, 28. 28 et 3, 31. Au revoir. 31, 31. C'est fait. 501 732 731. 500 millions de quoi? T'es encore là, toi? 501 millions de... Oh! Et puis, hein, j'ai pas de temps à perdre, moi. J'ai fait du travail. Je suis sérieuse. Pas le temps des balivernes. 2 et 3, 5. 501 millions de quoi? Depuis 54 ans que j'habite cette planète, je me suis fait déranger seulement 3 fois. La première fois, c'était 2 témoins de Géo... Oh, je sais plus. Ils m'ont fait faire 4 erreurs dans mes additions. La deuxième fois, c'était il y a 11 ans. Une crise de rhumatisme. Et j'ai trop de travail, moi. J'ai pas le temps de flâner. La troisième fois... La voilà. 2 et 3, 5. 5 et 7. Millions de quoi? Mon petit. Je vais t'expliquer. Ce sont des petites choses qu'on voit parfois dans le ciel. Des mouches? Mais non, les petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non. Ces petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais moi, je suis sérieuse. Je n'ai pas le temps de rêvasser. 501 millions, Oh, 600 des millions. étoiles! Bon, il a compris, c'est ça. Des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 millions 622 731. Je suis sérieuse, moi. Je suis précise. Et que fais-tu de ces étoiles-là? Ce que j'en fais, Oui. rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu une reine qui... Oh, les rois ne possèdent pas. Ils règnent. C'est bien différent. Mais de toute manière, à quoi ça te sert de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi ça te sert d'être riche? À acheter encore plus d'étoiles si jamais quelqu'un en trouve. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles?
Je ne sais pas, à personne. Alors, elles sont à moi. Car j'y ai pensé la première. Et ça suffit. Bien sûr. Si tu trouves un diamant qui est à personne, il est à toi. Si tu trouves une île qui est à personne, elle est à toi. Si tu as une idée le premier, tu la fais breveter, elle est à toi. Alors moi, je possède les étoiles, car jamais personne avant moi n'a même songé à les posséder. Ça c'est vrai. Et qu'en fais-tu? Ce que j'en fais, Oui. ben, je les gère, je les compte et je les recompte. C'est difficile, mais je suis sérieuse, moi. Moi, si je possède un flore, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Si je possède une fleur, je puis l'accueillir et l'emporter. Mais toi, tu ne peux pas cueillir les étoiles. Mais non, elles sont trop loin. Mais je peux les mettre en banque. En banque? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un bout de papier le nombre de mes étoiles, je le signe et je le place à clé dans mon tiroir. Et c'est tout. Ça suffit. Moi, je possède une fleur. Je l'arrosais à tous les jours. Je possède aussi 3 volcans que je ramenais à toutes les semaines. C'est utile à ma fleur et à mes volcans que je les possède. Mais toi, franchement, tu n'es utile à personne. Tu n'es pas utile aux étoiles. Les grandes personnes sont tout à fait extraordinaires. Quelle drôle de planète! Elle a beau sembler absurde, mais elle fait un travail moins absurde que celui du businessman, de la reine ou que le buveur. Au moins, elle, son travail a un sens. Allumer un réverbère, c'est comme faire naître une étoile ou une fleur. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère? C'est la consigne. Mais qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère. Mais pourquoi tu l'as rallumé tantôt? C'est la consigne. Je ne comprends pas. Ah, y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne.
Ah, je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le jour et j'allumais la nuit. J'avais toute la journée pour me reposer et toute la nuit pour dormir. Et depuis ce temps-là, la consigne, elle a changé? Oh, la consigne n'a pas changé. C'est bien ça le drame. Ouf, quel drame. La planète, d'année en année, tourne de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Et alors? Ben, depuis que la planète tourne de plus en plus vite, je n'ai plus une seconde pour me reposer. J'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Si tu veux, je connais un moyen pour te reposer quand tu voudras. Ah, je veux bien. On peut être à la fois fidèle et paresseux. Ta planète est si petite que tu peux en faire le tour en 3 enjambées. Donc, tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Comme ça, quand tu voudras marcher, tu marcheras. Et la journée durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'arrange pas. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance. Non, ce n'est pas de chance. Cette personne serait méprisée par tous les autres que j'ai vus. Mais c'est la seule qui ne me paraissait pas ridicule. Peut-être parce qu'elle s'occupe d'autre chose que d'elle-même. Ah, voilà la visite d'un admirateur. Vous avez un drôle de chapeau? C'est pour saluer quand on m'acclame. Mais malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah? Frappe tes mains l'une contre l'autre. Merci. Merci. Oh, merci. C'est bien plus amusant que la visite avec la reine. Merci. Oh, merci. Oh, merci. 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 Voyons. Merci. Et pour que le chapeau tombe, que dois-je faire? Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis le plus beau, le plus merveilleux, le plus talentueux, le plus riche et le plus sexy de la planète. Mais tu es tout seul sur ta planète.
Alors, fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. Allez, frappe plus fort dans tes mains. Alors? Je t'admire, oui, mais en quoi cela peut-il t'intéresser? Les grandes personnes sont très étranges. Tiens, voilà un explorateur. D'où viens-tu? Quel est ce gros livre? Et que faites-vous ici? Je suis géographe. Qu'est-ce qu'un géographe? C'est quelqu'un qui connaît où se trouvent les mers, les océans, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ah, ça c'est intéressant. Voilà enfin un vrai métier. Elle est bien belle, votre planète. Mais est-ce qu'il y a des océans? Je ne puis pas le savoir. Ah, et des montagnes? Je ne puis pas le savoir. Et des villes, des fleuves, des déserts? Je ne puis pas le savoir non plus. Mais vous êtes géographe? C'est exact. Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des mers, des océans, des fleuves, des villes, des montagnes et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Moi, je suis centré. Je ne quitte jamais mon bureau. Voilà pourquoi je dois bouger sur place. Moi, je reste ici, mais je reçois les explorateurs. Je les interroge. Je prends en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux semblent intéressants, je fais une enquête sur la moralité. Pourquoi ça? Parce que les ivrognes voient double, alors on noterait 2 montagnes, là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un qui serait un très mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité paraît bonne, on fait
une enquête sur la découverte. Ah, on va voir. Non, on ne se déplace pas. Je suis centrée. On exige de l'explorateur qu'il apporte une preuve de sa découverte. Par exemple, s'il s'agit d'une grosse montagne, on en exige qu'il rapporte de grosses pierres. Mais toi, tu viens de loin. Tu es un explorateur. Tu vas me décrire ta planète. Alors, Chez moi, ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit chez moi. J'ai 3 volcans. 2 sont en activité et 1 est éteint. Mais on ne sait jamais. on ne sait jamais. J'ai aussi une fleur qui... Nous ne notons pas les fleurs. Mais pourquoi? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Que signifie éphémère? Les références géographiques sont les livres les plus sérieux de tous les livres. Ils ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous notons les choses éternelles. Mais un volcan actif peut s'éteindre. Et puis, que signifie éphémère? Qu'un volcan soit actif ou éteint n'a aucune importance pour nous. Ce qui compte, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais que signifie éphémère? Cela signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Ma fleur est éphémère. Elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde et je l'ai laissée seule chez moi. Je n'aurais jamais dû l'écouter. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder, les respirer. La mienne, elle embaumait ma planète. Mais je n'ai pas su m'en réjouir. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait, elle m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses, mais les fleurs sont tellement contradictoires et je n'ai pas su l'aimer. J'ai le temps pour une dernière planète. Laquelle me conseillez-vous? La planète Terre est la bonne réputation. Sur quelle planète suis-je tombé? Suis-je bien sur Terre? Il n'y a personne sur Terre. C'est peut-être ici le désert. Il n'y a personne dans le désert. La Terre est tellement grande. Ah, quelle drôle de créature. Tu es tellement long. Tu ne dois pas être bien puissant. Tu n'as même pas de pattes.
Tu ne peux même pas voyager. Tu ne peux même pas marcher. Mais où sont les hommes? On est un peu seuls dans le désert. On est seul aussi chez les hommes. Mais ne te fie pas aux apparences. Je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Je peux t'emporter plus loin qu'un navire. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti. Mais toi, tu es pur et tu viens d'une étoile. Tu me fais pitié, toi si faible sur cette terre de granit. Je peux t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je peux résoudre tous tes problèmes. Je peux aussi. J'ai très bien compris. Comme elles sont hautes, ces montagnes, une bonne chance que mes volcans n'ont pas cette taille. Et toujours personne. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis seul. Je suis seul. Quelle drôle de planète. Les hommes répètent tout ce qu'on leur dit. Moi, ma fleur, elle parlait toujours la première. Bonjour, Bonjour. je suis là. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis une renarde. Viens jouer avec moi. C'est que je suis tellement triste. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Ah, pardonnez-moi. Mais que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche des hommes. Mais que signifie apprivoiser? Des hommes. Les hommes ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Mais ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, je cherche des amis. Mais que signifie apprivoiser? C'est quelque chose de trop oublié. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, semblable à 100 000 petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis qu'une renarde, semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Je crois que je viens de comprendre. Il y a une fleur chez moi. Oh, je crois qu'elle m'a apprivoisé. Oh, c'est possible. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, mais ce n'est pas sur Terre. Sur une autre planète, Oui? il y a des chasseurs sur cette planète-là. Non? Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non plus? Oh, rien n'est parfait. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai le bruit d'un pas qui sera différent des autres pas. Les autres pas me feront rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier. Comme une musique. Oh, s'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai un tas de choses à connaître et plein d'amis à découvrir. On ne connaît bien que les choses qu'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez le marchand, mais comme il n'existe pas de marchand d'amis,
Les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être patient. Assieds-toi là, pas trop près. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Puis, tu reviendras demain en t'assoyant un peu plus près. Et chaque jour, j'attendrai ta visite. Et chaque jour, tu auras hâte de me revoir. Et on sera, chaque jour, plus heureux de se retrouver. Mais où sont les hommes? Et vous? Qui êtes-vous? Bonjour, nous sommes des roses. Des hommes? Il en existe, je crois. Ou pas du tout. Je les ai vus en caravane. Oui, mais ça fait longtemps. Comment ça? Le vent, c'est le vent qui les promène. Quoi? Comme les papillons? C'est le vent qui les pousse. Comme les feuilles? Ah oui! Mais non! C'est parce qu'ils n'ont pas de racines. Pas de racines? J'ai bien entendu. Pas de racines? Pas de racines. Moi qui me croyais riche d'une fleur unique. Mais je ne possède qu'une fleur semblable à 100 000 autres. Ça et mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux. Ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Il vaut mieux revenir à la même heure. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai à être heureuse. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureuse. À 4 heures déjà, je m'agiterai et je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens à n'importe quelle heure, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Mais qu'est-ce qu'un rite? C'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Le jeudi, ils dansent avec les filles
filles du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, tous les jours se ressembleraient et je n'aurais pas de vacances. Oh, pardonne-moi. Bonjour. Bonjour. Veux-tu m'acheter des pilules? Qu'est-ce que c'est? De toutes petites choses qu'on avale. Ce sont des pilules perfectionnées qui apaisent la soif. Mais pourquoi les gens t'achèteraient-ils ça? Ah, c'est une grande économie d'État. Les experts ont fait des calculs. On économise 53 minutes par semaine. Et que fait-on de ces 53 minutes? Ouais, on en fait ce qu'on veut. Je dois maintenant repartir. Ah, je pleurerai. C'est ta faute. Je n'ai pas voulu te faire de mal, mais c'est toi qui as voulu que je t'apprivoise. Ben, bien sûr, Mais tu vas pleurer? bien sûr. Alors, tu n'y gagnes rien? Si j'y gagne, à cause des étoiles. Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne, elle est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Vous n'êtes pas du tout comme ma fleur. Vous n'êtes rien encore. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était ma renarde. Ce n'était qu'une renarde semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon amie. Et elle est maintenant unique au monde. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. Bien sûr, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mis sous globe, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre, se vanter, et même parfois se taire, puisque c'est ma fleur. Adieu, mon ami. Adieu. Voici mon secret. Oh, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta fleur qui fait ta fleur si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma fleur qui... Les hommes ont oublié cette vérité. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta fleur. Je suis responsable de ma fleur.
Alors, j'ai voulu lui répondre. Si j'ai 53 minutes à dépenser, je préférerais marcher tout doucement vers une fontaine. Elles sont bien jolies, tes histoires. Mais je n'ai pas fini de réparer mon avion et je n'ai plus rien à boire. Moi aussi, je serais heureux de marcher doucement vers une fontaine. Mon ami le renard a aussi... Mon ami le renard, il ne s'agit plus du renard, petit. Mais pourquoi? Parce que nous allons mourir de soif. C'est bien d'avoir eu un ami. Même si on va mourir de soif, je suis content d'avoir eu mon ami le renard. Mais j'ai soif, moi aussi. Allons chercher de l'eau. Mais c'est absurde de chercher de l'eau comme ça, au hasard, dans l'immensité du désert. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur qu'on ne voit pas. Bien sûr. Le désert est beau, mais ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache de l'eau quelque part. Oui. Qu'il s'agisse d'étoiles ou de désert, ce qui fait leur beauté est invisible. Tu m'apparais si fragile, petit prince. Mais ce que je vois là n'est qu'une écorce. L'important est invisible. Ta fidélité pour ta fleur rayonne en toi comme la flamme d'une lampe. Il faut bien protéger les lampes. Un coup de vent peut les éteindre. Oh, j'avais si soif de cette eau-là! Ah, tu as raison, petit. Ah, cette eau-là, c'est comme une fête. C'est bien autre chose qu'un aliment. Elle est née de notre rencontre sous les étoiles, de la musique de ta voix et de notre foi de la trouver. Les hommes de chez toi, ils cultivent 5000 roses dans le même jardin, mais ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne le trouvent pas. Pourtant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule fleur ou un peu d'eau. Ah, bien sûr. Mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Tu dois maintenant tenir ta promesse. Quelle promesse? Tu m'as promis une muselière pour mon mouton. Ah. Muselière. Muselière. Toi, tu as des projets que j'ignore. Ta machine, elle n'a pas besoin de toi. Oui, c'est vrai. Tu dois maintenant travailler. Tu dois repartir avec ta machine. Moi, je t'attendrai ici. Bon. Si, c'est bien aujourd'hui. Mais oui, juste là. Tu as du bon venin? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps?
Vas-y. Maintenant, va-t'en, mon ami s'approche. Tu parles avec les pierres maintenant? Je suis content que tu aies pu réparer ta machine. Tu vas maintenant pouvoir rentrer chez toi. Comment le sais-tu? Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. C'est bien plus loin, bien plus difficile. Petit prince, je veux que tu restes encore. Cette nuit, mon étoile se trouvera juste au-dessus d'ici. Petit prince, dis-moi que c'est un rêve, ce rendez-vous avec des étoiles. Ce qui est important, ça ne se voit pas. Bien sûr. C'est comme pour ma fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve à un exemplaire dans les millions d'étoiles, c'est doux la nuit de regarder le ciel. C'est comme si toutes les étoiles étaient fleuries. Bien sûr. C'est comme pour l'eau. Celle qui était tombée, elle était comme une musique. Grâce à toi, grâce à nous. Tu te rappelles? Elle était bonne. Bien sûr. Tu regarderas la nuit les étoiles. Ah, et puis, chez moi, c'est trop petit pour que je te dise où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Et ils seront toutes tes amis. Et puis, je vais te faire un cadeau. Mon ami, je veux encore t'entendre rire. Justement, ce sera mon cadeau. Ce sera comme pour l'eau. Que veux-tu dire? Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour ceux qui voyagent, elles sont des guides. Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Que veux-tu dire? Puisque tu sais que j'habiterai sur une des étoiles, puisque tu sais que j'irai sur l'une d'entre elles en pensant à toi, alors ce sera pour toi comme si toutes les étoiles riaient. Ce sera un peu comme si je t'avais donné un tas de petits grelots qui savent rire. Des grelots? Oui, oui. Des petits grelots qui savent rire. Tu seras toujours mon ami. Quand tu auras encore envie de rire avec moi, tu ouvriras ta fenêtre et tu regarderas les étoiles doucement. Les grandes personnes seront bien étonnées de te voir rire en regardant le ciel, alors tu leur diras, oui, oui, moi, les étoiles, ça me fait toujours rire. Ils te croiront fou. Je t'aurais joué un bien vilain tour. Je pars, tu sais, ne reste pas. Je ne te quitterai pas. Tu as tort. Tu auras de la peine. J'aurais l'air d'être mort, mais ça ne sera pas vrai. Je ne te quitterai pas. Tu comprends? C'est trop loin. Je peux pas emporter ce corps-là, c'est trop lourd. Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. T'es pas triste, les vieilles écorces? Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront l'eau que j'ai bu avec toi. Et toutes les étoiles me verseront à boire. Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Elle est tellement faible, elle est tellement naïve. Elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde et... Voilà. C'est tout. Mon ami, tu pars ici? Tu me laisses tout seul?
Et voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière. La muselière que j'ai dessinée au Petit Prince. J'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il ne pourra pas l'attacher au mouton. Mais que va-t-il donc se passer? Le mouton pourrait manger la fleur. Et puis non. Il prend bien soin chaque nuit d'enfermer sa fleur sous un globe de verre. Et il surveille bien son mouton. Oui. Je voudrais regarder les étoiles rire doucement. Mais il arrive qu'on soit distrait une fois ou l'autre et ça suffit. Si un soir il oublie le globe de verre et que le mouton sort sans bruit pendant la nuit, alors les grelots se changeront en larmes. C'est là un bien grand mystère. Pour moi, qui aime tant ce Petit Prince, rien dans l'univers n'est semblable. Si quelque part, on ne sait où, un mouton qu'on ne connaît pas, a oui ou non mangé une fleur. La nuit, regardez le ciel, demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur? Et vous verrez comme tout change. Est-ce qu'aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance?